ça n'est pas sûr que l'événement ait un impact immédiat sur les marchés aujourd'hui, mais ça n'en reste pas moins l'événement du jour, la discussion en visioconférence pendant plus de 3 heures entre Joe Biden et Xi Jinping. On en parle avec Laetitia Baldeschi pour commencer cette émission qui est avec nous par téléphone. Bonjour Laetitia, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable des études de la stratégie de CPRAM. Oui, je le disais, c'est sans doute pas l'événement qui guide les marchés aujourd'hui, mais ça reste un événement important sur le plan des relations internationales. En tant qu'investisseur, Laetitia, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui l'état de la relation entre la Chine et les États-Unis à travers les quelques éléments d'information qu'on a pu avoir à l'issue de ces 3 heures et plus de visioconférence entre Joe Biden et Xi Jinping? Bonjour Grégoire. Effectivement, c'était un événement. Le fait que les deux hommes se parlent me semble être un élément qu'il faut garder en tête, à savoir qu'il n'y a pas arrêt de la communication entre les deux chefs d'État, et je crois que ça c'est un élément favorable. Après, on savait et on se doutait bien en fait qu'il n'y aurait pas vraiment de conclusion à tirer de ce moment, au-delà de cet événement, je dirais positif uniquement par le fait qu'ils se parlent, parce que les différences sont considérables, et notamment le fait que les États-Unis et Joe Biden mettent l'accent sur la situation de Taïwan ou les problèmes de droits de l'homme. Ça, on sait que c'est quelque chose qui bloque complètement du côté chinois, où la Chine estime que Taïwan c'est un problème de politique intérieure et que personne n'a à s'en mêler. Donc on voit bien qu'on est complètement sur deux positions irréconciliables, et donc si on commence là-dessus, on sait qu'il n'y aura pas vraiment d'issue. Après, le fait qu'il y ait une volonté tout de même d'essayer de travailler en coopération, et que cette coopération n'amène pas que la concurrence entre les deux pays, qui sont maintenant quand même coude à coude, n'amène pas un conflit, ça c'est quand même une volonté, un élément positif, je dirais, qu'il faut garder en tête. Pour le reste, eh bien, on va voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut imaginer, Laetitia, alors, que les pressions économiques, que les pressions inflationnistes, notamment sur le front de la guerre commerciale, qui est suspendue, mais qui n'est pas redescendue entre la Chine et les États-Unis, puissent amener peut-être à terme un peu de détente sur la question des tarifs douaniers, datant de l'ère Trump, mais qui restent en place au niveau qu'on connaît aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un sujet politiquement inacceptable aujourd'hui de part et d'autre? Eh bien, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, quand vous parliez, je souriais parce que je viens de lire un article dans le Global Times, qui est quand même le journal du parti chinois, et qui mettait en avant le fait que les États-Unis avaient besoin de revoir finalement leur politique tarifaire vis-à-vis de la Chine, parce que ils avaient perdu le contrôle de l'inflation. Voilà, alors qu'en Chine, il n'y a pas de souci sur l'inflation. Et donc, vous voyez les deux visions du monde selon nos amis chinois et les États-Unis. Clairement, c'est une question qui se pose pour Joe Biden, mais il me semble qu'il est difficile aujourd'hui de remettre en question toutes ces mesures, notamment compte tenu de l'importance politique de la question chinoise aux États-Unis, où on sait bien que c'est finalement l'un des sujets qui réunissent à peu près tous les Américains derrière le président, à savoir une position ferme vis-à-vis de la Chine. Donc on va rester effectivement avec ces tarifs, en tout cas quelque temps encore. Mais vous avez raison, l'inflation est le vrai sujet de Joe Biden actuellement. On le voit bien, l'impact est très fort sur le pouvoir d'achat des ménages, et surtout il renforce en fait les inégalités. Encore une fois, comme après le Covid, c'est l'inflation qui vient taper plus les ménages les plus défavorisés ou les personnes hors activité. Et là, pour Joe Biden, c'était vraiment une question cruciale. On le voit chuter dans les sondages. On voit les républicains qui progressent de façon assez nette. Et n'oublions pas que nous sommes à 1 an des midterms. Donc, il va y avoir cette question-là, à n'en pas douter. Quand vous regardez pourquoi, quand on essaie d'expliquer pourquoi la confiance, notamment celle mesurée par l'indice du Michigan, a chuté et jusqu'à un plus bas de 10 ans, eh bien,
c'est parce qu'un quart des ménages interrogés indiquent que la hausse de l'inflation pèse sur leur niveau de vie. Donc voilà, la question est cruciale pour les États-Unis. Et ça veut dire que cette période de fête de fin d'année qui va commencer aux États-Unis, donc on va avoir la publication des ventes au détail pour le mois d'octobre cet après-midi, mais l'enjeu est encore à venir avec Thanksgiving la semaine prochaine qui va marquer le coup d'envoi des achats de fin d'année, donc des achats très discrétionnaires pour les consommateurs américains. Cette période-là va avoir une valeur de test importante. Est-ce que le consommateur, l'hédonisme du consommateur américain sera plus important que l'inflation encore, sachant qu'une partie des consommateurs américains sont aussi salariés et que les conditions pour les salariés sur le marché du travail sont quand même beaucoup plus favorables aujourd'hui, Laetitia. Tout à fait. On est dans un marché de l'emploi qui peu à peu retrouve a priori, si on garde le même rythme d'amélioration que celui que l'on observe depuis quelques mois, on aurait retrouvé le niveau d'emploi d'avant crise dès le deuxième trimestre 2022, ce qui est quand même prodigieux, extraordinaire. Et quand on voit aujourd'hui le nombre d'emplois vacants actuellement ouverts, les ouvertures de postes notamment, en septembre, c'était 10,4 millions d'offres ouvertes. C'est quand même extraordinaire. Quand on exclut le secteur des mines, le secteur minier ou la construction, on a dans tous les autres secteurs des offres supérieures aux demandes d'emploi. Donc on est avec des taux de départ volontaires qui sont excessivement élevés, que jamais vus depuis 2001. Voilà, 3,4%. Donc c'est énorme dans le secteur privé. Donc on a vraiment une amélioration de ce marché de l'emploi, ce qui donne, ce qui laisse ce déséquilibre entre l'offre et la demande laisse présager des accélérations sur les salaires et donc de l'inflation à venir. Et puis quand on regarde l'inflation aujourd'hui, on se dit que quand on regarde l'ensemble des composantes de l'inflation sous-jacente, donc c'est-à-dire hors alimentation et énergie, l'ensemble des composantes progressent. Quand vous regardez uniquement les loyers, nous sommes très très intrigués par cette évolution des loyers qui progresse. Alors c'est cohérent avec les indicateurs privés disponibles, on l'attendait, mais elle est vraiment visible. Les loyers, c'est 25% du panier de la ménagère. Donc, loyer, j'incorpore l'équivalent loyer pour les propriétaires, donc le coût du logement. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel la Fed ne peut pas ne pas se prononcer. Ouais. Et c'est étonnant, c'est que pour le moment, ce n'est pas mentionné dans ses discours. Comment vous comprenez, le lien est parfait, mais comment vous comprenez l'accélération à la hausse du dollar depuis quelques jours, quelques semaines, Laetitia? C'est vrai que le dollar se renforçait de manière assez délicate jusqu'à présent, et puis on a un espèce de coup de boost quand même depuis une semaine et plus maintenant sur le dollar, face à un ensemble de devises, face à l'euro également. Oui, tout à fait. Le mouvement est plus fort que ce que nous avions en tête, évidemment, avec cette accélération de l'inflation. Vous avez eu plus de 6% d'inflation publiée la semaine dernière pour le mois d'octobre. Les taux montent avec ce chiffre, derrière ce chiffre, et on a quand même des discours de membres de la Réserve fédérale qui commencent à pointer cette inflation en disant que elle est vraisemblablement un peu moins temporaire que ce que l'on pouvait appréhender il y a encore quelques semaines ou quelques mois, et globalement la Banque centrale va être obligée d'accélérer son mouvement, et on le voit, les marchés commencent à anticiper 2 hausses de taux pour 2022, on n'en était pas du tout là il y a encore quelques semaines, rappelons-nous. Donc je pense que ce qui explique ce renforcement du dollar, en tout cas contre euro, c'est en contrepartie le fait qu'à la BCE, les discours sont toujours à une vision très calme et très modérée du durcissement monétaire. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire si on prend tous les discours disponibles, où on n'envisage pas tout de suite, en tout cas pas pour 2022, une remontée de taux. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez un différentiel de taux taux court qui va jouer en faveur du dollar contre euro. Si le marché obligataire, le marché des devises sont focalisés sur la question de l'inflation, on peut avoir le sentiment que les marchés actions sont assez imperméables à cette idée-là aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'il faut comprendre que l'inflation qu'on attend et qu'on constate aujourd'hui est bonne, profitable au marché actions, Laetitia ?
Écoutez, c'est vrai que pour le moment, les marchés actions semblent focaliser sur les résultats des sociétés qui sont très bons et les perspectives de croissance. Donc, on est encore dans cette optique-là. L'inflation, un peu d'inflation, ce n'est pas, il n'y a pas de drame, je dirais, à avoir un peu d'inflation, un peu plus. En tout cas, ça a été le but recherché par les banques centrales pendant des années, rappelons-nous. Oui. Mais ce qui compte, c'est de savoir si cette inflation ne dérape pas trop, si finalement elle ne sort pas trop vite du tube de dentifrice, comme on a souvent ce parallèle, parce qu'on ne sait pas la faire revenir dedans. Donc, et à ce moment-là, s'il y a trop d'inflation et que les entreprises n'ont pas assez de pricing power, elles ne peuvent pas répercuter la hausse de leurs coûts sur leur prix de vente, attention, parce qu'on aurait des problèmes de marge. Et donc, il nous semble que les marchés actions il y a un risque non négligeable que la tendance s'inverse dans les prochaines semaines, parce que il y a ce risque de non-possibilité de maintenir des marges au niveau que l'on connaît jusque-là. Donc c'est vraiment le nœud de la question aujourd'hui et qu'il faudra être très vigilant dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Laetitia, merci pour vos commentaires du jour sur la situation de marché. Laetitia Beldeski qui était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.